Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, c'est ça, c'est quoi ça? Hein? Ouais. Hein? Oui, pélican, c'est quoi? Tu n'as pas honte. Tu viens, tu marques un but, tu fais ça. Espèce de vieux naze. Non, mais tu n'as pas honte, mais tu te fous de qui? Tu as oublié que c'était le FC Barcelone? Tu as oublié que c'était le FC Barcelone, tu croyais quoi? Tu croyais quoi? C'était FC Sochaux? Tu croyais, c'est ça que tu pensais? C'était FC 3, FC Fontainebleau? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous débriefer à fois le match exceptionnel, la soirée formidable, la soirée inoubliable, la soirée sans nom, la soirée incommensurable que j'ai passée en regardant ce match, ce classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Match qui s'est terminé, mes amis, sur 4 buts en faveur du FC Barcelone contre 0 but, n'est-ce pas, pour le Real Madrid. Si Lewandowski a été à 100%, n'est-ce pas, a été à 100% des occasions qu'il a eues dans ce match, eh bien, le FC Barcelone n'aurait pas gagné 4-0, mais le FC Barcelone aurait gagné à 6-0. On va revenir un petit peu sur le cas de Real Madrid. J'entends par-ci, par-là que le Real Madrid a eu énormément d'occasions et que le Real Madrid n'a pas fait preuve de réalisme lors de ce match. Il faut arrêter un petit peu un instant. On va analyser qu'est-ce que c'est qu'un hors-jeu. Un hors-jeu, soit tu es hors-jeu, soit tu n'es pas hors-jeu. Il n'y a pas de demi-hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu pour un cheveu. Il n'y a pas de hors-jeu pour 1 centimètre. Il n'y a pas de hors-jeu pour 2 centimètres. Soit tu es hors-jeu, soit tu n'es pas hors-jeu. C'est comme si en fait tu pars à la guerre, hein, tu emmènes 11 soldats avec toi et 4 de tes soldats se sont fait tuer, n'est-ce pas? Et toi, tu as failli tuer 2 de leurs soldats. Et toi, tu dis, eh bien, on a perdu 4 soldats, mais on en a failli tuer 2. Non! Tu as perdu 4 soldats, point barre. Tu as perdu la guerre, point barre. Ce n'est pas normal, à ce niveau-là, d'être hors jeu plus de 12 fois, mes amis. Je vous montre 10 doigts, mais c'est 12. C'est incroyable. C'est incroyable. Lorsque vous êtes un joueur comme Kylian Mbappé, soi-disant le meilleur joueur du monde, soi-disant un joueur intelligent, mais Kylian Mbappé, mais tais-toi, tais-toi, mais tu as fait preuve d'amateurisme. Tu n'as pas été capable pendant 7 fois, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois hors jeu. Et à aucun moment, tu réfléchis là-dedans pour te dire, eh bien, je vais faire mes appels un petit peu plus tard, que je vais attendre un tout petit peu derrière le défenseur. Ça, tu n'es pas capable de le faire. Tu n'es pas capable de le faire. Pourquoi? Parce que, en fait, Kylian Mbappé, c'est un joueur qui ne réfléchit pas avec ici, le ciboulot. C'est un joueur qui pense trop à lui-même. C'est un joueur qui pense trop à sa personne. Donc, en fait, il est dépassé par les événements. Lors de ce match, le FC Barcelone a envoyé Kylian Mbappé dans ses 22. Le FC Barcelone a démontré à Kylian Mbappé que la Liga, ce n'est pas la Ligue 1. Sur ton terrain, à Santiago Bernabéu, tu as pris 4 buts de la part du FC Barcelone. Tu n'en as marqué aucun. Ah, pardon, tu as marqué 2 buts. Oui, mais hors jeu. Depuis quand on compte les buts hors jeu? On ne compte pas de buts hors jeu. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Moi, ça m'énerve d'entendre, ah oui, un tel a marqué un but, mais il était hors jeu. Ah ouais, il était hors jeu. Eh bien non, il n'a pas marqué but, il était hors jeu. Il était hors jeu.
Ce qu'on retient, c'est ce qui est la réalité. Et la réalité, c'est que Kylian Mbappé, tu n'as rien marqué. La réalité, c'est que le Real Madrid n'a pas été au niveau. Le FC Barcelone a déclassé le Real Madrid à la fois sur la scène internationale et à la fois sur le football, tout simplement parce que le FC Barcelone, hier soir, lors de ce match, a donné une leçon, je dis bien une leçon de football au Real Madrid. Même le joueur du FC Barcelone qui a été le moins bon pendant tout le match, Fermín López, a été meilleur comme que la plupart des joueurs du Real Madrid. Je recommence. Fermín López, qui a été l'un des joueurs barcelonais le moins bon, a été meilleur que la quasi-majorité des joueurs du Real Madrid. C'est vous dire à quel niveau se trouve le FC Barcelone. Le FC Barcelone, en 14 matchs, mais avoisine les 50 buts. Est-ce que vous vous rendez compte? À force de nier les talents barcelonais, à force de nier les carences du Real Madrid, eh bien, les supporters de ce club vont arriver à un certain moment, lorsque vous allez vous rendre compte, mes amis, il sera trop tard. Lorsque on s'appelle Real Madrid, on ne peut pas se permettre d'ignorer une équipe comme le FC Barcelone, une équipe qui vous a traumatisé pendant des années et des années. Oui, le FC Barcelone n'a pas gagné autant de Ligue des Champions que le Real Madrid. Le FC Barcelone n'a pas peut-être autant de titres que le Real Madrid, mais s'il y a une équipe qui a traumatisé le Real Madrid, s'il y a une équipe dont le Real Madrid a toujours eu peur, c'est bien le FC Barcelone. Depuis quand l'arrivée de Kylian Mbappé allait changer cela? Quelque chose qui existe depuis des années et des années. Le FC Barcelone a toujours traumatisé le Real Madrid. Toujours, toujours, de tout le temps. On a toujours traumatisé le Real Madrid. Oui, ces dernières années, on a été battu par le Real Madrid à plusieurs reprises. On a été battu par Bayern de Munich à plusieurs reprises. On s'est fait humilier par le Paris Saint-Germain. On s'est fait battre également par Manchester United, on s'est fait battre par Liverpool, par tout le monde, etc. On s'est fait battre aussi par Monaco. Mais le FC Barcelone reste le FC Barcelone. Le FC Barcelone peut battre n'importe quelle équipe de la planète. N'importe quelle équipe de la planète. Et là, si vous êtes objectif, si vous aimez le football, que vous soyez supporter du FC Barcelone, que vous soyez supporter du Real Madrid, que vous soyez supporter, je ne sais pas, de Liverpool, de Juventus de Turin, de Manchester City, vous êtes obligé d'admettre que maintenant, à l'heure actuelle où nous parlons, depuis le début de saison, le FC Barcelone est la meilleure équipe tout simplement d'Europe. Je ne sais pas si vous, les supporters du Real Madrid, vous vous rendez compte que là, vous vous embarquez dans une histoire pour 10-15 ans. Vous vous embarquez dans une confrontation directe avec nous pour 10-15 ans. C'est comme si on est en train de dire que le FC Barcelone possède l'arme nucléaire footballistique pour 15 ans. Lorsque vous avez des joueurs de 17 ans, Lamine Yamal, vous avez des joueurs comme Kourbassi, 18-19 ans, vous avez Pedri, 21 ans, vous avez Casado, 18 ans. Mais vous vous rendez compte? Vous avez Bernal, 17-18 ans. Je n'ai pas de mots. Comment le Real Madrid va pouvoir supporter encore pendant 15 ans ce qu'ils ont subi pendant plus de 15 ans avec Lionel Messi? Mais sauf qu'à cette époque-là, le FC Barcelone avait des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Comment le Real Madrid peut jouer à contre-nature uniquement pour faire plaisir à un seul joueur? Comment on peut avoir Jude Bellingham dans son effectif et le faire jouer aussi bas? Parce que ce qui se passe, c'est que
Kylian Mbappé, ce n'est pas un numéro 9 tout simplement. C'est ça le problème. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Et il faut aussi dire que Kylian Mbappé n'a pas le niveau qu'il avait il y a quelques années et il ne l'aura plus jamais. Et comme vous l'avez monté plus qu'il aurait dû monter puisqu'il n'a pas le niveau auquel vous l'aviez mis, eh bien, le lendemain matin, on se réveille tous groggy parce que on se rend compte que la personne n'a pas le niveau, on se rend compte que la personne n'a pas le QI football sur lequel on l'a placé. Vous avez vu la passe de Casado? Est-ce que vous avez vu la passe de Marc Casado sur le premier but de Lewandowski? C'est une passe à la Messi qui, pendant tout le match, même devant sa propre télé, qui a vu la ligne de passe de Casado? Personne. Il était le seul à avoir vu cette ligne de passe. Et lorsque vous avez un joueur de 17 ans, de 18 ans qui a un QI football tellement important qui lui permet d'avoir une ligne de passe, n'est-ce pas, une ligne de passe extraordinaire qui va vous donner une passe qui va permettre à Lewandowski de marquer un but, alors que Casado a pris un carton jaune, il aurait même dû sortir à la mi-temps. C'est là qu'on voit le travail de Flick. Ce mec ne panique jamais. Hansi Flick ne panique jamais. Voici Casado qui prend un carton jaune à la mi-temps. Je me rappelle, j'étais sur Twitter, on posait la question, si on devait sortir un joueur, qui allait-on sortir? On disait il fallait sortir Casado. Bien sûr, il fallait sortir Fermin Lopez parce que malheureusement, Fermin Lopez n'a pas fait un match extraordinaire. Mais on s'est dit aussi, il faut sortir Casado parce que dans un classico aussi intense avec le Real Madrid, quand on connaît le vice d'un Rudiger, quand on connaît le vice d'un Militao, quand on connaît le vice d'un Camavinga au milieu de terrain, eh bien, et puis un Chouameni, bien, on s'est dit il faut sortir Casado parce qu'il va prendre carton rouge. Eh bien non, Flick a confiance dans ses joueurs. Il a laissé Casado sur le terrain et c'est grâce à Casado que nous allons marquer le premier but. On a fait la première mi-temps. Je me suis dit, si on n'a pas marqué de but en première mi-temps, ce n'est pas grave. Mais l'important, surtout, c'est qu'on n'a pas encaissé de but en première mi-temps. Inaki Peña a fait un match extraordinaire, clean sheet. Ce même Inaki Peña qui encaissait but sur but, il se permet de faire un clean sheet face au Real Madrid dans un classico. C'est extraordinaire. Doublé de Lewandowski. À 2 minutes d'écart, Lewandowski va marquer un but extraordinaire. Coup de tête décoisé dans la gueule de Militao sur un centre extraordinaire de Baldé. Mais quel match de Baldé! Quel match de Baldé! Baldé a quasiment traumatisé Jude Bellingham sur son côté. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. Les 11 joueurs du FC Barcelone ont fait un match extraordinaire. Extraordinaire. Le 4e but de Rafinha, la passe d'Inigo Martinez. Mais, cette lucidité, moi qui pensais que Rafinha était fatigué, je me dis que Rafinha commence à être fatigué. Hein? Vous avez vu l'appel dans le dos? Rafinha attend justement avant de démarrer. Oui, il ne suffit pas d'éviter d'être hors jeu, il faut être capable de mettre aussi l'adversaire hors jeu. Le FC Barcelone, sur ce match, a été hors jeu une seule fois. Le Real Madrid, 14 fois. Oui, 14 fois hors jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et le but de Lamine Yamal, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous avez 50 ans, vous vous faites humilier par un enfant. Après ce qu'il a fait à Alphonso Davies face au Bayern de Munich, Lamine Yamal, après avoir humilié Alphonso Davies
à Bayern de Munich, il vient sur le terrain à Santiago Bernabéu à 17 ans, avec une couronne dentaire à l'effigie du FC Barcelone et il vous traumatise. Il se permet de vous marquer un but sous la barre, pied droit. Non mais, c'est là-dedans que ça se passe. Kylian Mbappé, c'est ici que ça se passe. Oui, tu es fort pour la communication. Tu es fort pour la communication. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le moi-je, ça, tu es fort. Mais lorsqu'on parle QI football, calma. Tu joues face à des équipes comme le FC Barcelone. Et ça va être comme ça toutes les semaines. Et hier soir, le FC Barcelone vous a donné une leçon de football. Nous vous avions donné une leçon de football. Ah, on ne peut pas le faire face au Real Madrid, ceci. Et c'est quoi? On a fait quoi là? On vous a défoncé. 4 dans la besace. Je sais que la vidéo, elle est longue, mais cette fois-ci, le FC Barcelone est redevenu, l'équipe est redevenue la machine à tuer qu'elle a toujours été, la machine à tuer qu'elle n'aurait dû jamais cesser d'être. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, bon dimanche et à très bientôt.